En attendant, nous allons rejoindre Caroline Kellner depuis le siège de l'Eurométropole de Strasbourg avec un invité à vos côtés, le candidat Front National Strasbourg 2, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça, Anne. Et ces produits, les résultats ne sont pas encore définitifs, mais ces produits, ce que vous disiez en tout début d'émission, à Strasbourg, tout peut changer. Et bien sûr, les 6 cantons, sur les 6 nouveaux cantons, le Front National sera ou serait présent dans 3 d'entre eux pour le deuxième tour. Nous avons l'un de ces tout jeunes candidats, il a 22 ans. Bonsoir, vous êtes Andrea Didlot. On n'a pas encore tous les résultats, mais a priori, vous êtes au deuxième tour dans le canton de Strasbourg 2. Une première réaction à ce résultat? Écoutez, c'est une victoire. Je crois que c'est le résultat d'une implantation locale qu'on a commencé aux élections municipales de Strasbourg avec Jean-Luc Schaffhauser. Voilà, il n'y a pas de secret quand on est sur le terrain, qu'on va voir les gens, qu'on leur parle, qu'il y a un échange, qu'on ne fait pas une campagne de planqué comme les socialistes à Strasbourg. Eh ben, les résultats sont là. Donc aujourd'hui, moi je demande à Jean-Emmanuel Robert, qui est battu de l'UMP, de se positionner vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il acceptera de faire gagner les socialistes à Strasbourg, ou bien est-ce qu'il nous rejoindra, nous soutiendra sur des valeurs. Moi, je crois qu'il est tout à fait capable de nous soutenir. S'il ne le fait pas, ce sera une déception et puis on pourra entonner le slogan de l'UMPS encore et encore. C'est un vrai appel à l'UMP ce soir. Ça veut dire que vraiment vous incitez Jean-Emmanuel Robert, ses électeurs à vous rejoindre? Alors c'est pas l'UMP en général, c'est Jean-Emmanuel Robert précisément. Et oui, je crois que la priorité aujourd'hui au niveau national comme au niveau local, c'est de supprimer le Parti socialiste des assemblées. Ce sont des incapables, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Donc on veut s'en débarrasser à tout prix. Et je pense que Jean-Emmanuel Robert peut nous rejoindre sur cette priorité. S'il ne le fait pas, je considérerais qu'il a une lâcheté qui est supérieure encore à l'inefficacité qu'il a au conseil municipal et à l'Eurométropole. On voit où on a vu là des images du Front National réunis en début de soirée dans un restaurant. Ce qui est caractéristique aussi, c'est quand même que vous êtes très jeune. Votre collègue Julia Abraham, qui devrait elle aussi être au deuxième tour, vous me disiez un jour de plus que vous avez 22 ans tous les deux. Comment on peut expliquer qu'un parti comme le vôtre, le FN, réussisse à mettre en avant des candidats aussi jeunes? Mais le Front National met en avant des candidats de tous âges, tout niveau, toute catégorie socio-professionnelle. Le Front National est représentatif de la population. Et aujourd'hui, les jeunes, comme les personnes âgées, souffrent. Comment vous faites pour inspirer confiance? En gros, c'est ça. Je veux dire, vous avez 22 ans. Oui. C'est pas une critique contre votre âge, mais comment on fait pour inspirer confiance quand on est aussi jeune? Parce que les gens sont attirés par la différence, par la nouveauté. Et aussi bien sur nos visages que sur nos programmes, on est différent. On n'a pas la tête du candidat classique de 40-50 ans qui mange de la politique depuis 20 ans. Et donc la nouveauté, la jeunesse, ça donne confiance aux gens. Ils ont envie de voir autre chose. Et je crois qu'à Strasbourg, comme ailleurs, le Front National et Rassemblement Bleu Marine incarnent cette nouveauté, ce renouveau, ce sursaut patriotique. Merci Monsieur Didlot, merci beaucoup. Voilà Anne, et puis je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été rhabillés. Candidate à Célestat, vous avez fait un peu plus de 37% des voix pour ce qui était pour vous cette première élection. D'un mot, une réaction sur votre résultat? Moi je le trouve très bon, surtout qu'au premier tour nous étions donc à 30-25. Nous avons bien progressé, donc au premier tour nous étions en tête, nous avons bien progressé et puis je pense que ça marque quand même une victoire du Front National sur l'UMP qui diminue petit à petit dans ce canton. Je pense également que c'est de très bon augure pour la suite, pour les régionales et pour les législatives, et que ce canton, ma foi, pourra passer du bleu tout doucement vers le bleu marine. Vous, je le disais, c'était votre première campagne. Ça veut dire que vous allez poursuivre dans le mouvement à partir. Ça marque un début pour vous? Oui, ça marque un début, ça marque un engagement que j'ai pris au moment de la présidence de Marine Le Pen. C'est à ce moment-là que je me suis engagée, que j'ai vu que, en fin de compte, tout allait de plus en plus mal dans mon pays. Et c'est ce qui a en fait engendré cet engagement et que je vais continuer, bien évidemment, pour les prochaines campagnes. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Madame Klein. Qui ont émergé dans ces élections. Donc vous êtes largement défait dans le canton 2. Finalement, tout ça pour ça?
Écoutez, c'est vous qui le dites, parce que bon, on fait quand même un score historique pour le Front National à Strasbourg. On n'avait jamais atteint 30%, donc on s'aligne finalement sur les scores que le Front National a fait aussi dans les cantons ruraux. Je crois qu'on construit, on est le seul mouvement qui au premier tour des élections départementales, avait progressé en nombre de voix par rapport au second tour des élections municipales de l'an dernier. Mais on voit bien que partout dans la région, au deuxième tour, vous n'arrivez pas à progresser ou progresser suffisamment pour. On progresse quand même. On progresse quand même seul contre tous. Et je crois que c'est très bon augure pour les élections qui arrivent. On construit, on continue notre implantation locale et on pense qu'on sera tout à fait capable de gagner la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne en décembre. Vous vous projetez déjà sur les. Bien sûr, vous savez, les élections arrivent vite. Elles arrivent déjà en décembre. On est à quelques mois des élections régionales. Tout notre travail, à mon avis, va payer à ce moment-là. Et on pourra renvoyer toute cette clique UMPS à cette occasion. D'être en désaccord, c'est bien sur les plateaux de télé. Mais par contre, dans la réalité, on constate que, par exemple, dans mon canton, je me suis retrouvé face à un candidat socialiste et le candidat UMP qui était battu a appelé à voter pour le candidat socialiste. Donc cette opposition de façade, à mon avis, les gens sont plus dupes. Ils veulent une vraie alternative et aussi bien dans les cantons ruraux qu'à Strasbourg, la seule alternative crédible aujourd'hui, c'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Il n'y a plus de différence aujourd'hui visible entre la droite molle et la gauche au pouvoir. Même si vous n'avez fait aucune campagne locale, c'est vrai que tous les pas tracts vrai, qu'on c'est a pas vus vrai. étaient On était sur le terrain, on avait un programme et contrairement aux candidats socialistes et aux candidats de l'UMP qui répétaient sans cesse qu'il fallait s'opposer au Front National sans présenter de vrais programmes, on avait un vrai programme et on avait des candidats implantés. Écoutez, à Strasbourg, tous les candidats étaient colistiers de Jean-Luc Schaffhauser aux élections municipales. Donc ils ne sont pas sortis du chapeau, ils étaient implantés localement. On continue cette implantation locale et ça finira par payer.